Alors nous voilà pour la deuxième partie enregistrée de 40K à Malmaison. Je vais donc avoir à peu près la même armée que la dernière fois, à savoir une armée Nécron de la dynastie Mefrit. En l'occurrence, ça va être un détachement de type patrouille, constitué de la troupe obligatoire et du HQ. Mon QG qui va donc être aussi mon seigneur de guerre, qui est un Cryptek, avec un Staff of Light. Et ici, on a une troupe de 15 guerriers Nécrons. Dans l'idéal, ils seront 20 plus tard, pour bénéficier d'un protocole de réanimation étendu. Mais pour l'instant, on va se contenter des figurines que j'ai, donc celle-ci. En tant que trait de seigneur de guerre, j'ai choisi un des traits raciaux Nécrons, à savoir la vanité immortelle, qui me permet d'immuniser une de mes unités au commandement. J'en ai du coup grandement besoin sur mon unité de warrior qui se fait décimer et qui ressuscite à volonté, et qui me permet aussi d'essayer d'abjurer un sort comme si j'étais moi-même un psycheur, une fois par tour, ce qui est fort pratique dans une portée de 24. D'autant plus que l'adversaire risque de jouer sur les psycheurs. Bien sûr. Aurélie, que joues-tu? Eh bien moi, je vais jouer des Space Wolves, aussi en détachement de patrouille. Donc avec, pour le coup, 2 QG. Donc là, on a Ulrich the Slayer, qui sera le seigneur de guerre. En trait de seigneur de guerre, j'ai pris... Survivant tenace. Tout à fait. On aura ensuite mon psychiatre, Niall Stormcaller, qui connaît les 3 sorts de la discipline Tempestas, mais surtout le châtiment. C'est bon à préciser. Il sera suivi de 5 Grey Hunters équipés d'épées tronçonneuses, et leur chef aura des griffes de loup. Et pour terminer, 10 Thunderwolf, 10 Fenrisian Wolf, qui seront là pour essayer d'attaquer au corps à corps les terribles Nécrons. Très bien. As-tu une relique? Je n'ai pas de relique. Moi j'en ai une. J'ai fait une petite conversion et mon Cryptek est équipé de la relique du voile des ténèbres qui me permet, une fois par partie, à la fin de ma phase de mouvement, de le faire disparaître lui ainsi qu'une troupe de Nécrons non loin et de le replacer où je souhaite sur le champ de bataille à 9 ou plus d'une unité adverse. Ce qui va me permettre d'essayer de fuir le corps à corps contre toi. Bien sûr. Ou, mais je ne le ferai sans doute pas pour cette partie, de me téléporter au tour 1 si j'ai l'initiative pour annihiler entièrement ton armée avant que tu puisses réagir. Chose que j'ai tentée par le passé qui n'a pas très bien fonctionné contre toi. Effectivement. Voilà. Et voilà, le décor est placé, on va pouvoir déterminer aléatoirement le scénario dans lequel nous allons jouer. Nous allons donc utiliser les nouveaux scénarios pour le jeu égal sans carte objectif du Chapter Approved. Tout à fait. Car ils sont d'excellente qualité. Alors, j'en prie, lançons un dé de 6 pour savoir dans quel scénario nous allons jouer. 1. Premier. Guerre en première ligne. Il dit très bien. Alors, chaque joueur sélectionne une armée réglementaire respectant la limite en points fixés. C'est ce qu'on a fait. Tout à fait. Disposer le champ de bataille et les éléments de terrain. C'est fait. Les joueurs tirent au dé. Le gagnant détermine la carte de déploiement standard utilisée pour la bataille. Je laisse prendre un dé. Ah ah! À toi. J'ai gagné. Je vais donc pouvoir déterminer la carte de déploiement standard que voici. J'avais déjà prévu un petit marque-page. Allons-y, on va voir dans lequel on va jouer. 5, 5, attaque frontale. Très bien.
Parfait. On a donc les deux zones de déploiement ici et ici. Que dit la suite du scénario? Les joueurs placent alors comme suit 4 pions objectifs sur le champ de bataille, en commençant par celui qui avait remporté le tir au dé. Les joueurs placent un pion objectif chacun leur tour, jusqu'à ce que les 4 aient été placés. Le premier pion objectif placé par chaque joueur peut l'être n'importe où sur le champ de bataille tant que le centre du pion est à au moins 12 du centre du champ de bataille et des zones de déploiement des deux joueurs. Très bien. Donc c'est à toi de placer le premier. Alors, je vais choisir que ma zone de déploiement sera celle-ci, comme j'ai gagné au dé précédemment. Ouais. Et je vais donc devoir placer un pion objectif alors, à 12 du milieu de la table et aussi à 12 de nos zones de déploiement. Ça laisse pas beaucoup de choix en fait. Ça laisse un triangle très restreint. Il n'y a pas 6 du bord. Oh là là. 12 de zones de déploiement. Je peux le mettre ici. Si je veux l'éloigner du centre de la table. Voilà. À ton tour. Alors, le second pion objectif placé par chaque joueur doit l'être dans leur propre zone de déploiement. Donc ça sera... Juste après. Juste après. Donc je suppose que moi c'est à peu près la même chose. C'est et ça, je vais placer de l'autre côté. Un genre de triangle ici en fait, qui est très petit. Et à 6 du bord. Ouais. Là, je vais faire comme ça. Très bien. Et ensuite un autre qui est dans ma zone de déploiement mais qui doit être à 6 du bord. Oui. Ok. Et à 12 de tout autre pion objectif. Ah. Oui, là ça ira. Je peux donc même le mettre ici. Si tout à fait. C'est ce que je vais faire. Et moi je vais le mettre... Pourquoi pas dans ce ring? Très bien. C'est maintenant à toi de mettre une unité dans ta zone de déploiement. Notre cher psycheur Niall Stormcaller va être dans son téléportarium. Très bien. S'il ne me donne donc aucune information. Plutôt malin. Je n'ai que 2 unités à placer. Sans grande surprise, le cryptex sera de toute façon au centre des guerriers nécrons, donc je vais déjà dévoiler toute ma stratégie sans rien connaître de la tienne. Les cratères pourront te ralentir si tu charges à travers, donc ça peut être bien d'essayer de rester aux abords du cratère plutôt que de vouloir prendre un couvert dans les ruines ou les escaliers pour moi. D'autant plus que j'ai ici un point objectif, même s'il ne sert, je crois, qu'à la fin du jeu. Je vais donc tout simplement me déployer comme ceci. Je laisse placer ton unité. Je vais placer les Grey Hunters. La troupe. Ouais. Où vont-ils être, ces fameux Grey Hunters? Combien il y en a là? 18. 18. Ils sont déjà à demi-portée, c'est pas mal. Déjà à demi-portée? Ah, non, mais si j'avance. Si tu fais un mouvement de 6, exact. Oui. 6 plus la moitié de nos armes qui ont une portée de 24, ça permettrait de bénéficier de notre règle de tir rapide. Ouais. Et donc de faire un tir de plus. Je vais les placer là. Très bien. À mon tour, le chef de mes frites, n'est-ce pas, le technocrite, va être ici. Le bon vieux cryptech, protégé par ses fidèles servants sans âme. Ulrich va les suivre. Là, j'ai fini de déployer mon armée, je vais donc un +1 pour essayer de commencer. Je vais placer mes petits loups. Les Fenrisian Wolves. Plus tu les éloignes, plus ils auront une distance longue à charger, d'autant plus que c'est pas une zone droite. Très bien. On peut enlever les repères pour la zone de déploiement. Alors, je vais prendre ce petit couvercle pour représenter où j'en suis au niveau de mes points de commandement. J'ai un détachement de type patrouille. J'ai donc 3 points en réserve pour l'instant. Et je vais faire de même. J'ai aussi un détachement de type patrouille et j'ai donc 3 points en réserve. Parfait.
Alors allons-y, voyons voir qui commence. Je lance un dé de 6 plus 1 car j'ai fini de placer mes unités avant toi. 2 plus 1, 3, 5. Malgré tout, toi qui visiblement gagne. Décides-tu de commencer en premier ou en deuxième? Car si tu décides de commencer en premier, je peux tenter de te voler l'initiative sur un 6. Je vais décider de commencer en premier. Allez, premier jet de dés important. La chance sera-t-elle avec moi aujourd'hui? Non. Ouf. Il n'en est rien. Donc bel et bien à toi de commencer. Premier tour. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait mettre l'autre ici pour mettre tour. Toujours plus d'indicateurs sur la table. Tour 1. Tant qu'on se déplace pas par là-bas, tout va bien. Alors, début du tour, rien de particulier. Phase de mouvement. Et mes loups ont un mouvement de 10. Ouais, je pourrais peut-être pas te charger encore ce tour-ci au final. En même temps, c'est le premier tour de jeu. Ouais, mais bon, c'est quand même vachement proche, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on avait une zone de déploiement où nos pointes étaient à 18 les uns des autres et non pas 24 comme si on avait eu juste deux bandes parallèles. Donc, favorise les charges. Le loup qui s'élance. Attaque. Très bien. Fin de ta phase de mouvement. Décides-tu de faire venir Jarl Sound Caller dans ta zone de déploiement? Non. Très bien. Dans ce cas, passons à la phase psychique. Il n'est pas là malheureusement. Nous n'avons pas de phase psychique. Phase de tir. Phase de tir. Les Grey Hunters vont tirer. Très bien. Donc, alors, est-ce que je suis à demi-portée pour le coup? Logiquement, oui. Oui. Ah, quoique. Non. Non? Non. Ah. Eh bien, j'aurai qu'un tir. Alors, les 4 là ont des bolters. Exact. Tu as une capacité de tir de 3 ou plus. Ouais. C'est donc 4 touches. On va voir si ça blesse. Force d'un bolter. 4 contre endurance d'un Necron Warrior. 4, ça nous fait 4 ou plus. 3 blessures. 3 qui blessent. Exact. Tu n'as pas de pénétration d'armure. Je vais donc pouvoir faire des sauvegardes entières, à savoir 4, 5 ou 6 sur un Necron Warrior. J'en ai une de réussie et 2 de loupée. J'ai donc 2 Necron Warriors qui se font avoir par les balles. Première perte. Très bien. Fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir. Déclaration des charges. Je ne charge pas. C'est donc la fin du tour. Phase de morale d'abord. Je suis immunisé malgré mes 2 pertes, donc pas de test à faire. C'est le début de mon tour. Je décide de faire mon protocole de réanimation amplifié par mon cryptex qui passe donc sur un 4, 5 ou 6. Et un des deux va revenir. Je vais le placer comme ceci. Les immortels. Alors, c'est pas évident. J'hésite entre rester là où je suis, voire m'avancer un peu pour tirer double tir avant que ton psycheur ne soit là, ou alors juste reculer pour être à 24 et tirer plus longtemps. Je pense qu'au prochain tour, de toute façon, avec leur mouvement de 10 et leur charge, les loups pourront me charger. Donc le fait que je me recule va juste changer la charge de tous ces bonhommes-là, ce qui est quand même non négligeable. En fait, il y a quand même beaucoup de gens, puis il y a Ulrich the Slayer. Ça resterait sans doute une bonne idée. Je vais sans doute décider de reculer. Ouais, je vais faire ça. Je vais donc faire un mouvement vers l'arrière, un repli, n'est-ce pas, stratégique. Les bonhommes n'ont qu'un mouvement de 5. Alors je vais quand même vérifier qu'ils ont la portée de 24. Logiquement oui, mais bon... Oui, en tout cas sur les loups, oui. Est-ce que je pourrais tirer sur les grunters? Sans doute. On va voir ça. Alors, je vais faire un petit mouvement simplifié pour essayer de garder mon motif de losange. Le cryptech qui a le même mouvement va suivre en faisant exactement la même manœuvre. Hop. Logiquement, ça doit à peu près ressembler à ça.
vite fait. Alors, fin de ma phase de mouvement. Je n'utilise pas ma relique pour me téléporter pour l'instant. Est-ce que je suis à portée de 18 avec mon chef? Oui. On va donc commencer par le Cryptek qui va utiliser son bâton de lumière, une arme assaut 3 sur Fenrisian Wolf. Il touche sur 3 ou plus. J'ai donc 2 touches, force 5 contre une endurance de, je pense, 3. 4. Endurance de 4 chez Fenrisian Wolf? Ouais. Impressionnant. Oui. Sacré bestiaux. Bon, en l'occurrence, j'ai quand même un point de force de plus que toi, donc je blesse sur 3 ou plus. Tout pile. 2 blessures. Pénétration d'armure. À -2. Donc je ne là sans doute pas. Je t'enlève 2 points de vie à cette unité. Je crois qu'ils n'ont tous qu'un seul point de vie. C'est bien ça. Ça fait 2 loups d'abattus, ceux de ton choix. Sans doute ceux de derrière. Bien sûr. En plus, voilà, ils sont papins. Tout à fait. Une bonne raison pour les faire reposer en paix. De manière anticipée. Et ensuite, nous allons faire tirer les guerriers nécrons sur les loups, car ce sont les seuls qui pourraient me charger pour l'instant, et donc qui me font peur. Avec, ma foi, mes 15 moins 1, 14 guerriers nécrons. C'est parti. Alors, je vais décider d'utiliser un point de stratagème, un point de commandement, je veux dire, lapsus, pour utiliser un stratagème, à savoir doué pour l'annihilation. Un stratagème racial nécron spécifique au code dynastique, sans honneur des méphrites qui ont exterminé de nombreux soleils avant ce combat, ce qui permet d'avoir ce petit pistolet rouge. Tu vas donc essayer de m'annihiler. Exactement. En l'occurrence, qu'est-ce que ça change? Mes jets naturels de 6 me permettent d'essayer de faire un jet de touche supplémentaire durant cette phase de tir. Voyons voir ça. Il n'y en a pas. C'est donc un point d'utiliser. Un avantage pour moi. Voilà. Alors, je ne touche que sur 3+. J'ai donc ceci qui loupe, ceci qui touche. Maintenant, on va vouloir blesser. Force de 4 contre endurance de 4. 4 ou plus. Cette fois-ci, c'est un peu plus dur qu'avec le bâton de lumière. Oh, mais je suis bien chanceuse. Là, je fais plein de 6, dommage. Mais c'est toujours ça. Ça nous fait 7 blessures, ma foi. C'est drôlement bien. Pénétration d'armure à -1. Du coup, je crois que tu n'as pas d'armure. Ouais, tout à Donc, fait. tu as 7 pertes. Ah, terrible. Oui. 1, 2. Je crois que le test de morale sera difficile. Ah, j'aurais peut-être. Ouais, non, ça sert à rien. 6 et 7. Il te reste donc encore un brave Fenrisian Wolves pour l'instant. Un courageux. J'ai fini mon tour. Je ne déclare pas de charge. Test de morale. Test de morale. Tu as eu beaucoup de pertes. Oui. Commandement 4. Tu peux décider si tu le souhaites, mais je pense que ce n'est pas très utile de dépenser 2 points de pour réussir automatiquement les Non, attaques. ça ira. Je fais le test. C'est loupé. C'est loupé. C'est loupé. Le loup s'en va. Sans sa meute, à quoi bon rester? Très bien. Passons donc au début du tour 2. C'est à ton tour. Et j'ai gagné un point de victoire grâce au premier sang, qui j'imagine s'applique dans ce scénario. Il est là. Sans aucun doute. Comme dans tous les Premier scénarios. sang, tout à fait. Alors, je vais donc mettre un deuxième dé que je vais coller ici, qui vont représenter le point de victoire. Donc c'est le début de ton tour. Phase de mouvement. Phase de mouvement. Je vais de nouveau me rapprocher de toi. Oui. Se frayant un chemin à travers le décor bosselé de cette planète guerrière. Sans doute un ancien monde forge bombardé. Bien. Fin de la phase de mouvement. Ouais. Qu'il est temps On est bien d'accord. d'appeler le psycheur. Très bien. Jal, Stormcaller, Tout à fait. qui va pouvoir venir depuis son téléportarium grâce à son armure Terminator. Donc n'importe où à 9 ou plus Ouais. de mes unités. Peut-être qu'il pourrait me faire diversion. Oui, Ouais, peut-être. Ah, ce serait dangereux quand même. Écoute, je vais le faire arriver. Juste ici. d'accord, tout ça pour Ouais, ça. tout ça pour ça. Très bien. Ça se tient, pourquoi pas.
Au moins, je peux pas lui tirer dessus ce tour-ci. Du coup, fin de la phase de mouvement. Phase de psychique. Phase psychique. Il y en a. Il y en a, tout à fait. Il peut utiliser 2 pouvoirs psychiques. Je vais tenter de lancer un châtiment. Qui vise donc l'unité la la plus proche à tout moins. Tu es à portée, c'est donc les Necron Warriors. Alors, test charge ward de 5. Allons-y. Sachant que tu as un +1, je crois. Oui. Ah, c'est raté. 3 + 1, 4. C'est malheureusement loupé. Décides-tu d'utiliser un point de... Oui. Ah, très bien. Tu utilises un point de commandement pour utiliser le stratagème de relance, dont j'ai oublié le nom, qui va te permettre de relancer ce jet de dés en espérant faire plus. Puis, normalement, ça n'a vraiment pas de chance. assez plausible. Oh, exactement le même résultat. Vraiment pas de chance. Effectivement, pourtant c'est un sort facile et puis très bon kicker, mais il faut croire que la perte de ces loups l'a affecté. Effectivement. Il doit être en deuil. Je vais relancer un châtiment. Très bien, avec ton deuxième sort. Avec mon deuxième sort. Ce qui a donc une difficulté de +1. Il faut donc faire au moins 6. 7 + 1, 8. C'est réussi. Mon cryptech a le trait de seigneur de vanité immortelle. Il a déjà affronté de nombreux psycheurs. Le ward ne lui fait pas peur. Il peut donc tenter d'abjurer ce sort pour peu qu'il te voie et qu'il soit à 24 ou moins de ton psycheur. Ce qui est le cas. Il va donc tenter d'abjurer. Il faut que je fasse strictement plus que toi. Tu as fait 7 au dé, mais +1 grâce à une capacité dont j'ai oublié le nom. Il faudrait donc que je fasse au moins 9. C'est ça. Avec 2 dés de 6. Et c'est un double 1. Ni plus ni moins. C'est pas quelque chose sur un double 1? Non, Ah, uniquement quand on lance un sort. Il n'y a pas de risque à essayer de le dissiper. Très bien, j'ai donc loupé. Le sort de châtiment est lancé, on peut le résoudre. À savoir, un des 3 blessures mortelles sur mon unité de Necron Warrior. C'est un 1. Eh ben. Je vais refaire disparaître ce gentleman qui est revenu d'entre les morts tout à l'heure. Il aura peut-être la chance de revenir plus tard. À nouveau. À nouveau. C'était ta phase psychique. Malheureusement, pas très efficace. Oui. Oui. Maintenant, phase de tir. Phase de tir, tout à fait. Vu que tu t'es reculé, je dois pas être à demi-portée. Non, effectivement. Tout pile pas. J'ai de nouveau donc 4 tirs. Ton chef n'a pas d'arme de tir, je suis excité. Non. Il n'y a pas une grenade? Ouais, il n'aura pas la portée dans tous les cas. Ouais. Ok, très bien. 4 tirs de bolter. Tu touches sur 3 ou plus. Vraiment pas de chance. Voilà. Un qui touche. Un qui touche. Force de bolter 4 contre endurance d'un Necron Warrior 4. 4 ou plus pour blesser. Voilà. Et voilà. Bien. Bien, bien, bien. J'ose regarder la portée des armes de mes... Je t'en prie. Ouais, ok, 12 et... Oui, 12 aussi, non, bah voilà. Oui. J'aurais peut-être dû simplement avancer. Bien, bien. Début de mon tour 2. Ouais. Alors, test de morale, il n'y en a pas à faire. Au début de mon tour 2, protocole de réanimation. J'ai 2 Gaïa Necrons qui attendent d'être réparés par ce brave nécromancien. Et on va faire revenir celui-ci. On va mettre ici. Plop. Phase de mouvement. Alors, il faut dire que ça a l'air bien de reculer et tirer face à toi. Sans doute plus rentable que de se rapprocher. Une erreur que j'ai commise par le passé. Je vais donc continuer cette stratégie sans honneur. Après tout, les métriques n'ont aucun honneur. Ils ne respectent même pas les codes dynastiques Necrons habituels. Alors pourquoi s'en priver? Je vais donc faire strictement la même chose. Même si je n'ai qu'un mouvement de 5 et toi de 6. Ça prendra tout un tour de plus pour espérer rejoindre tout ce beau monde. Hop, on va faire ça un peu au jugé. Au pire, on va supposer que leur chef aura donné des ordres contradictoires. Voilà. Très bien. Et je vais donc faire ma phase de tir. Est-ce que mon cryptech est à 18 ou moins? Oui, je vais donc lui faire tirer. Lui avant tout, car si jamais mes autres guerriers tuent ce bonhomme, je n'aurais pas pu faire tirer mon cryptech. C'est donc stratégique de le faire tirer en premier. Alors, je touche sur 3 ou plus avec mon bâton de lumière. J'ai tout qui touche. Le destin favorise le biométal aujourd'hui. Allons-y. Force de 5 contre endurance de 4. Je blesse sur 3 ou plus. Et ces 3 blessures, décidément, pénétration d'armure à -1. Ce qui te donne donc une armure sur 4, 5 ou 6. Pour résister à cette attaque. Il y en avait 3. Hein. Oui, j'ai tout réussi. Malheureusement pour toi.
2 échecs. 2 pertes. C'est fou. Ah là 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 là. Eh bien, écoute... Attends, est-ce que Ulrich ne peut pas faire quelque chose? Ah, peut-être, c'est vrai. Non. Non, je crois qu'il peut soigner déjà en début de ton Ouais, tour. c'est ça. Là, du Mais coup... faut-il encore que... Mais tu vas avoir des pertes, justement. Oui. Oui, mais mes chéris ne sont pas blessées, elles sont juste parties. Ce ne Exact. sont pas des nécrons, je ne peux pas les ramener à la vie. Sororitas, elle aurait pu. Ah oui, mais bon. Très bien. Je ne joue pas Sororitas. Ça ne peut pas tout avoir. Non. On peut pas avoir des loups et des ailes. Exact. Je vais maintenant faire tirer mon unité de guerrier nécron qui va utiliser le même stratagème que tout à l'heure pour espérer faire plus de touches sur les 6. On va vérifier le nombre de dés. Je vais normalement en avoir 14. C'est ça. Hop, je touche sur 3 ou plus. Et les 6 me permettent peut-être de faire des attaques supplémentaires. Oh, j'en vois beaucoup là pour le coup. Oh là oui. C'est Ça va faire du impressionnant. mal. Alors, j'ai tout ça qui pourrait faire des touches de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Si je me prends encore 2 autres dés ici, ça pourra faire mes 5 touches potentielles. Tout qui touche. Eh ben, dis donc. Doué pour l'annihilation, on y est. Ah. Alors, force de 4 contre endurance, 4 ou plus. C'est donc 4 ou plus pour blesser. J'enlève tout ce qui est inférieur à 4. Ce sont donc les blessures. Je te passe peut-être les dés pour gagner. Ouais. Test de sauvegarde d'armure à -1. Boss, une pénétration d'armure de 1. 4, 5 ou 6. Oh mon dieu. Faut croire que ces dés n'obéissent qu'à un seul maître. Tout à fait. Je ne sais pas quoi dire. Bon, ils sont morts. Bah oui, Voilà. ils sont morts. Oui. Voilà, au revoir. Au revoir. Au revoir les Grey Hunters. À la prochaine. Vous ferez coucou au loup pour nous. Oui. Très bien. Eh ben, Eh bien, j'ai phase de morale, il n'y en a pas. C'est donc la fin du tour et le début de ton tour. je vais avancer. Oh. Oui, je peux de toute manière pas tirer. Donc autant avancer. Est-ce Ah, que- quoique. est-ce qu'on a oublié le corbeau tout à l'heure? Il pouvait pas Non, tirer. il pouvait pas. Il n'avait Il pas n'y la avait pas la portée. portée, ouais. Ah, Ouais. d'accord. Et là, je pense que si je fais juste mon déplacement habituel, je ne pourrais pas non plus tirer. Ça me rendrait ici. Tu serais donc à Ouais, non. 12,5. Quoi, Ouais, ouais, 13, ouais. Donc autant avancer, c'est jamais. Donc Ulrich va avancer. De 4. Ah. Donc, c'est fait un moment de 10 au Ouais. total. Voilà. Et son acolyte avance aussi de 3. 3. Sur une base de 5. Étant voilà, en armure Terminator, il est aussi en plein micron. Parce qu'il faut quand même qu'il arrive à porter tout ce métal. Toutes ces plaques d'armure Space Marines. Très bien. Voilà. Fin de la phase de mouvement. Phase psychique. Je vais tenter un nouveau châtiment. Très bien, châtiment, allons-y. Charge warp de 5 et tu as un +1. Donc, Espérons avoir plus de chance, n'est-ce pas? tout à fait. Alors, Alors, 8 plus 1, 9, c'est réussi. Vais-je tenter de l'abjurer? Il faudrait que je fasse 10 ou plus. Je vais supposer que je laisse passer celui-là en espérant que tu refasses un châtiment et que cette fois-ci tu fasses un plus petit jet. D'accord. Laisse donc passer stratégiquement ce sort. Alors, D3 de blessure. 2 blessures mortelles. Enfin, stratège que je suis, des fois que ça change quelque chose, même si c'est du pinaillage, je vais enlever les 2 de devant pour rendre la portée de charge plus difficile. Très bien. Deuxième manifestation, châtiment. deuxième châtiment. Allons-y. 8. Donc 9. Donc 9. Pas plus facile que tout à l'heure. Je J'ai vais beaucoup de tenter. chance aujourd'hui quand même. Tout à fait, c'est vrai. Il faut y croire. Vanité immortelle. Allons-y, je tente d'abjurer. 6, non. Non. En deuxième châtiment qui passe. Donc de nouveau un des 3 blessures mortelles sur mon unité de Necron Warrior. Et c'est un 1. Et si tu utilisais un point de Oh, ta est-ce chaîne, que ça vaut le coup? Ça, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas.
Ça fait quand même... Mais la partie va bientôt être finie, je pense. Donc on va l'utiliser. Très bien, on utilise... Voilà. Tu as donc 2. utilisé un point du stratagème et tu as tué Ah 2 oui. nécrons au lieu d'un. En relançant un seul dé, je trouve ça pas mal. Je trouve. Un nombre de blessures mortelles, c'est quand même difficile de faire mieux. Alors, maintenant, nous passons à la phase de tir. Vu que tu as des armes de type assaut, ce qui est sans aucun doute le cas. Je pense que ce brave corbeau est probablement une arme de type assaut. Même Je si crois que le corbeau n'est pas à portée. Ah, c'est un autre problème, effectivement. 12 pouces. Je pense que si. On va regarder. Si, tout à fait. Oh. Le corbeau peut donc faire ses attaques. Il va bien. s'envoler et venir picorer mes nécrons. Sur du 2+. Sur du 2+, sur combien de tirs? Ah oui. Assaut des 6. Bah, tu as fait 4 tirs si ça te va. Très bien. Allons-y pour 4 tirs. Est-ce qu'elle n'aurait pas un -1 pour toucher, comme elle a avancé? Si, il a -1 pour D'accord. toucher. Au lieu donc de toucher sur 2+, elle touchera sur 3+. Ah, Eh ça bien, va. ça fait 3 touches. Quelle est la force de l'attaque de ce corbeau? Force 3. Force et 3 contre endurance 4, ça nous fait 5 ou 6 pour blesser. Avant qu'un corbeau mange un nécron, il faut déjà y aller quand même. Mais c'est pas impossible en théorie. Oh, 2 blessures réussies. Y a-t-il une pénétration d'armure sur cette attaque de corbeau? Pas du tout. Ok, très bien. Ça m'aurait Faut eu pas l'air exagérer non plus. assez fou. Alors, j'ai donc ma sauvegarde pleine sur 4 ou plus. 2 sauvegardes à faire. Une loupée. Le corbeau a quand même réussi à Nightwing a mangé un écran. picorer un guerrier nécron de plus, ce qui est déjà assez impressionnant. Très bien, c'était ta phase de tir. Comme tu as avancé, tu ne peux pas charger. Ouais. C'est donc mon début de tour 3. Ouais. Je peux faire mon protocole de réanimation pour mes 6 guerriers qui sont ici. Allons-y. Sur 4 ou plus. Ouf. J'en ai donc 2 qui reviennent. On va prendre celui qui fait son petit geste de provocation là. Et un autre qui se relève. Plutôt, c'est le genou. Très bien. Mouvement. Cette stratégie marche bien. Pourquoi changer? Pourquoi faire autre chose? Parce que la table a une limite. J'ai ma relique. Ah oui, la fameuse Oui, relique. la fameuse relique, je crois qu'il est temps. C'est tellement drôle, il faut bien que j'utilise un moment ou un autre. Ça pourrait me permettre de choisir sur qui je tire. Sachant que lui a survivant tenace, il est peut-être plus à même de tanker mes tirs. En même temps, lui a une meilleure sauvegarde et une sauvegarde invulnérable. Sachant que j'ai pénétré 2 points, il va avoir une sauvegarde invulnérable de 4 ou plus. Je vais quand même tenter de faire tomber... le psycheur, pas évident, parce que si je n'arrive pas à le faire tomber, tu vas le soigner. Tu peux aussi te soigner toi-même. C'est pas facile de savoir qui focus avec mon tir. En tout cas, je vais décider de... Non, je vais garder ma relique pour pouvoir fuir un corps à corps au cas où la chance revient de manière D'accord. inexplicable. Je vais donc faire un mouvement normal pour être à 12 de ce bonhomme-là. Voilà, c'était mon mouvement. Phase psychique, je n'en ai pas. Phase de tir, nous allons commencer par les guerriers nécrons, qui vont pouvoir tirer à double capacité grâce à leur arme qui est tir rapide 1, vu que je suis à 12. J'ai tous mes guerriers nécrons moins 4, j'en avais 15, 15 moins 4, j'ai donc 11 guerriers nécrons, ce qui va me faire 22 tirs au total. Et je vais utiliser mon dernier point de stratagème pour refaire doué pour l'annihilation, n'est-ce pas? Bien sûr. Ils en sont effectivement Pourquoi doués s'en pour ça. sauver? Maintenant que j'ai double tir, il sera d'autant plus rentable en théorie. Allons-y, je touche sur 3+. Et les 6 font de potentiels tirs bonus. Et je vois quelques 6. 4 tirs bonus. Ouh, ceci était un 4. Donc un tir bonus qui touche. Et un deuxième. Voilà donc tout ce qui touche. Ceci, ça n'a pas touché. Pour blesser, force de 4 contre endurance. De combien? Bonne question. A-t-il plus que 4? Est-ce un surhomme? Un Captain America Space Marines? Puis endurance de 5, croisé avec des loups mutants? Non, pas du tout. Non. Très bien. Donc, Endurance de 4. c'est déjà honorable. Ça nous fait donc du 4 ou plus pour blesser, ce qui va éliminer une bonne partie des tirs.
Voilà, j'ai donc 6 blessures. Sachant que je suis de la dynastie Méphrite, j'ai le code dynastique de la fureur solaire, qui fait qu'à demi-portée, mes armes ont une pénétration d'armure augmentée d'1 point. J'ai donc une pénétration de 2. Tu as 6 blessures à sauvegarder. Tu as habituellement une sauvegarde sur 3 ou plus. Moins 2, ça nous fait 5 ou 6. À moins que tu aies une sauvegarde invulnérable. Je vais utiliser mon amulette du loup. Oh, qui me confère une sauvegarde invulnérable sur 4 ou plus. Ah, très bien. J'aurais peut-être dû reculer plutôt que de tirer à double portée. J'ai quand même fait double tir. 3 loupés. 3 loupés, quand même. Ce qui te fait donc perdre 3 points de vie. Veux-tu utiliser tes derniers points de relance ou le conserver pour quelque chose d'autre plus tard? Je vais le conserver, je pense. Tu perds 3 points de vie. Tu en avais combien? 3 points de vie, il me reste 2. J'en avais 5. 5. Eh bien, ma foi, j'espère que le Cryptek va t'achever avec son Staff of Flight. Meurs, Ulrich, le Slayer. 3 tirs, c'est parti. Je touche sur 3 ou plus. 2 qui touchent, je blesse sur 5 contre endurance 4, 3 ou plus à nouveau. 2 blessures, pénétration à moins 2. Tu vas donc de nouveau utiliser ton amulette. Comment moins 2? Mais c'est le Staff of Light. Il est pas à demi-portée là. Ce serait moins 3 sinon. Oh, c'est si puissant, d'accord. Très fort. Il me semble. Je me donne envie de vérifier, mais j'ai toujours joué comme ça. Tu vérifies? En tous les cas, avec ta sauvegarde invulnérable, ça ne changerait rien. Ouais, voilà. Oh non. Tu en as loupé un. Tu J'en ai perds rien. 1 point de vie si tu décides de ne pas le relancer. Je ne le relance pas. Très bien. Je vais vérifier. Comme Arthur, l'arbitre, m'a suggéré le Staff of Light, le bâton de lumière, force 5, pénétration moins 2. Exact. Ah, tu as raison, d'accord. Alors, et j'ai donc terminé mon tour. Test de morale, il n'y en a pas. C'est donc un nouveau tour qui commence, le début du tour 4 déjà. Début du tour Oui, 4. quand même. Oui, tout à fait. Alors, phase de mouvement. Phase de mouvement. Après la phase de mouvement, nous avons... Ah oui. À la fin de ma phase de Exact. mouvement, je peux tenter de soigner une figurine grâce à mon baume de guérison. Oh. Je vais pouvoir regagner un des 3 PV perdus. Ah, c'est automatique. C'est vachement bien. Si cette unité contient une figurine blessée, elle récupère des 3 PV perdus. C'est ça. Oh, je ne vais jamais utiliser, bah voilà. Ben, c'est pas mal. Allons-y. 3 points de vie. Oui. Waouh. Oh, waouh. D'accord. Je passe donc à 4. Ah oui. Sacré Ulrich the Slayer. Ah, c'est fort. Je suis contente de pouvoir l'utiliser pour la première fois. Tout à fait. Bien utile, je pense. Oui, bien rentable. Tu aurais même pu la relancer. Plutôt que de lancer une sauvegarde, relancer ton soin. Ouais, c'est peut-être ouais. C'est peut-être l'argent. Après, il faut être sûr que tu survis pour pouvoir relancer soin, mais c'est quand même bien plus fort. Ouais. Impressionnant. Donc, donc fin de la ça, phase de mouvement. Phase voilà. psychique. Je vais de nouveau lancer un châtiment. Très bien, châtiment, allons-y. Je vais prendre mes dés. Enfin, Vas-y. les miens. Vas-y, vas-y. Les dés bleus, quoi. Ah, voilà, J'ai de nouveau fait 3 plus 1, 4. C'est donc tout pile pas réussi. Ouais. Je vais lancer un deuxième châtiment. Ok, le deuxième du tour. Tu n'as donc pas relancer celui-là. Non. 8 plus 1, 9. 9. Je tente de De la purée. l'abjurer, puisque j'en aurais plus d'autres à tenter d'abjurer après. Aïe, 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 11. aïe, aïe. Oh là là, la Terrible. chance décidément de ce Nécron aujourd'hui est redoutable. C'est donc non pas manifesté, enfin il est manifesté mais abjuré. Ouais. Si on veut être pointu sur les règles. Fin de la phase psychique, phase de tir. Phase de tir. Donc, Là, tu sais que tu seras à portée. oui, je suis à portée. Allons-y. On va commencer par Ulrich qui est le plus proche. Ulrich qui dégaine son pistolet À plasma. à plasma. Voilà, je vais tirer donc sur. Tu peux le surcharger, c'est ça? Ouais, je peux le surcharger. Mais Tu as peut-être envie? Non. Non. Tu ne veux pas risquer d'exploser? Très bien. On est d'accord. Alors, allons-y. Tu touches sur combien? 2 plus, Deux je plus, suppose. Oui. J'ai cru que tu avais fait un Oui, 1. C'est bien cru. Alors, force de ton dard. Force 7. Endurance 4.
Ça nous fait 3+. Tout pile pas le double. C'est réussi. C'est réussi, ouais. Mon Cryptek a sur lui un chronométron qui lui permet d'essayer d'arrêter les projectiles, ce qui donne à cette unité une sauvegarde invulnérable sur 5 ou 6 contre les tirs uniquement. D'accord. J'imagine que tu avais une pénétration Oui, de d'armure. -3. Voilà. Ça va me permettre d'essayer quand même d'arrêter le plasma en plein vol. Il n'en est rien. Mhm. J'ai donc un écran qui se fait fondre par le plasma. Très bien. Et ça va être ensuite au tour de Nightwing, le corbeau de Yal Stormcaller. Nightwing, et oui, il a un nom, ce Ouais. brave corbeau. Alors, il fait Donc, 1 des 6 d'attaque, si je me souviens bien. 3 attaques qui touchent sur 2+, comme cette fois-ci tu n'as pas avancé en montant sur-ci. J'ai vraiment pas de Je chance. te fais persécuter par le destin Tout à fait. aujourd'hui. Une touche. On va voir si ça blesse. Force 3, endurance 4, 5 ou 6 pour blesser du coup. 6, ça blesse, je vois mon armure pleine. 4 ou plus, tout va bien. Tout va bien. Le corbeau ne fait qu'embêter mes guerriers, sans les endommager réellement. Viens de te picorer, mais le métal, Tout à fait. c'est un petit peu dur. Phase de déclaration des charges. Oui, je vais charger. Alors, qui décides-tu de déclarer comme charge en premier, sachant que ce sera donc lui qui va se prendre le tir en état d'alerte en priorité. Je pourrais de toute façon faire les deux au cas où tu joues tes charges, mais... Ouais, je Peut-être vais que- juste vérifier à combien je suis avec mon psychiatre. Et alors, tu Tu vas es me dire. à 8. Donc si tu fais 7 ou plus, avec 2 dés de 6, sachant que 7 c'est la moyenne, voilà. Donc tu as une chance sur 2, c'est pile ou face. Quand même. Ouais. Tu pourrais utiliser ton point de stratagème pour tenter de le relancer. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Mais bon. Auquel cas, d'un seul coup, ça devient plutôt fiable. Ouais. Allez, c'est le psychiatre qui va charger. C'est très bien. Njal qui s'élance dans son armure Ouais. gigantesque. Allez, tirez, bande d'incapables, ne le laissez pas s'approcher. Alors, j'ai combien de guerriers nécrons en vie? On va faire comme d'habitude. J'ai 5 morts, j'en avais 15 au départ. Ça me fait 10 guerriers logiquement sur le champ de bataille. Je suis à demi-portée, je fais donc 10 x 2, 20 tirs. Que voici. Je ne touche que sur des 6, mais j'ai beaucoup de tirs. Comme je suis à demi-portée, plein de pénétration et tout, c'est pas mal. Sur des 6, il y en a un qui touche. Un brave guerrier nécron. Je suis sûr que c'est celui qui est juste en face et tout. Alors, on va voir s'il blesse. Force 4 contre endurance 2. Endurance de 4. Très bien, 4 ou plus pour blesser. C'est un 1, c'est donc loupé. Tu vas pouvoir faire ton jet de charge. Il faut que tu fasses donc au moins 7. On va mesurer à l'instant. C'est faisable. C'est faisable pour quelqu'un d'autre, un autre jour peut-être. Oh, Oh huit. oui. J'avais espéré. Non, non. La charge est donc complètement réussie. Ah. Je vais chercher, je vais me mettre ici. Très bien. Sans écraser son arme. Rage. Et j'imagine que du coup, Ulrich Ouais. déclare une charge maintenant qu'il n'y a plus de raison de craindre un tir en état d'alerte. Double 1. Double 1. Peut-être Oh. que tu utilises ton Oui, cette dernier fois-ci, point de je vais relance. l'utiliser. Voilà. Très bien. Allez, il faut que tu fasses au moins 4 au dé au total. Avec 2 dés de 6. C'est normalement faisable. Oui, oui, bravo. Oh là 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 là. Quel cap. Impressionnant. Très bien. Voilà. Fin de la phase de déclaration des charges. Phase de combat. Tes unités ayant chargé vont pouvoir taper avant moi. Pour faire simple. Ouais. Du coup, lequel des deux désires-tu faire taper en premier? Je vais faire taper le psychiatre en premier. Le psycheur. Ninja, le Stormcaller. Allons-y. Il a 3 attaques. 3 attaques. Il a quoi comme arme? Il a un bâton des tempêtes. Un bâton des tempêtes, bien entendu. Alors, sur du 2+. Très bien. 2 touches. 2 touches. Est-ce que Ulrich ne donnerait pas par hasard Ah une aura de permettre de faire des relances sur les jets de touches loupées au corps Grâce à au serment corps? du tueur, je peux relancer les jets de touches ratées en phase de combat pour les unités amies des Space Wolves. Très bien, À dans 6 ce pouces cas, ou moins de cette figure. c'est le cas. Tu peux relancer ce 1. Déjà, il est encouragé par Ulrich, ce Slayer. Va-t-il du coup toucher? Non. Non. Non, non, non. Pourquoi il en serait autrement? Alors,
2 touches. On va voir si ça blesse. Quelle est la force d'un bâton des tempêtes? Eh bien, c'est une force plus 2. Très bien. J'ai 4, donc ça fait force 6. Force 6 contre endurance de 4, ça nous fait donc 3 ou plus pour réussir à blesser. 2 blessures. Deux blessures. Y a-t-il une pénétration d'armure? C'est un fantastique. Moins 1. Moins 1. Eh bien, c'est parti. 2 tests à moins 1, ça nous fait donc du 5 ou 6. Ouais. Voilà. 5 ou 6. 5 ou 6, ou les deux. Très bien. Je pense que les nécrons ont bien compris. Voilà. Et donc maintenant, c'est au tour d'Ulrich. Ils auront le droit à un check-up complet en rentrant. Oui. Lui, il a un Crosus Arcanum. Alors, il fait combien d'attaques ce brave Ulrich? Il en fait 4. 4 attaques. Touche sur plus. 2 plus. Bénéficie lui-même de son Mais oui, propre bien sûr. bonus de relance. Oh, non. Non, mais non, Aurélie, non. Mais ça arrive parfois. C'est vrai, c'est Mais vrai. c'est pas... Très bien, 3 touches. Trois Alors, touches. on va voir si ça blesse. Force 5. Contre endurance 4, donc 3 ou plus pour blesser. 3 Oui, blessures. 3 blessures. Bravo. Y a-t-il une pénétration? Moins 1. Moins 1, c'est de nouveau sur 5 ou 6, comme tout à l'heure. N'est-ce pas? Un écran se fait écraser par le Crosus Arcanum. Ouais. Ça va être l'heure de la riposte. La terrible riposte. La terrible riposte. Alors, j'ai le droit à un petit mouvement de 3 pour faire que ces bonhommes-là puissent eux aussi taper. Et j'ai donc 4 et 5, 9 guerriers nécrons. Ils ont chacune une attaque. Ça nous fait donc 9 attaques. 5, 6, 7, 8, 9. Je décide de tout mettre sur Ulrich the Slayer. Très bien. Allons-y. 3 plus pour toucher. Hop, force 4, endurance 4, 4 ou plus pour blesser. 2 blessures, sauvegarde normale sur 3 ou plus. Faut pas faire un ou 2. Tu perds un point de vie. Tu étais à combien de points de vie? J'étais à 4. Tu passes donc à 3. C'est la fin de ce tour de corps à corps, phase de morale. Il n'y en a pas. C'est donc mon tour 4. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Début du tour protocole de réanimation, bien sûr. J'ai 6 guerriers nécrons qui sont au sol. On va voir si j'arrive à réparer leur circuit endommagé. Sur 4 ou plus, j'ai 2 guerriers qui reviennent, ce qui est tout à fait honorable, ma foi. Les voici. Phase de mouvement. Eh bien, il est temps d'utiliser cette bonne vieille relique, n'est-ce pas? En plus, la fin du jeu approche. Ceci dit, tu vas te soigner autant que moi, en fait. C'est très pénible, tout ça. Est-ce que je devrais me mettre à demi-portée, mais quand même pas au corps à corps, depuis l'autre côté des cratères, pour ralentir tes charges? Je pourrais aussi me téléporter ici, près du pion objectif qui vaut le plus de points de victoire, et près de ta zone de déploiement pour avoir le briseur de ligne, ce qui m'assurait une victoire certaine, en fait. C'est ce que je vais faire. Pourquoi faire autre chose? Je vais donc disparaître dans les ordres. Tout ceci n'était qu'un leurre, une stratégie et tout. Le cryptech claque dans ses mains. L'ombre se fait et la totalité des guerriers nécrons disparaissent. Ulrich, où sont passés les nécrons? Ah. Bon, on va les mettre ici. 3 au moins dans ces braves ruines. On va faire dépasser quelques individus pour être sûr que je suis dans ta zone de déploiement en faisant un joli cordon, comme ceci. Ce qui me laissera plein de tours pour me régénérer et a priori gagner au score en réalité. Très bien. J'ai fini mon tour, car je ne vais rien faire d'autre. C'est la fin de mon tour, morale il n'y en a pas. Début de ton tour 5. Mais bon. Mais bon. Ça paraît compliqué. C'est très compliqué, ouais. Je pense qu'ils vont juste se rapprocher du point objectif, comme ça, avant 6 heures. Bon, ben... Tu peux, à la fin de ton mouvement, essayer d'utiliser ton baume de guérison. Enfin, Ouais, essayer, en fait, c'est une réussite. Rien à essayer, à vrai dire. Je vois à quel point est-ce qu'il est miraculeux. Il est très miraculeux. Tu
Tu es en pleine Et forme. voilà. J'ai En bien pleine fait de forme. partir. Pas ce que j'en pense. Très bien. C'est mon tour 5. Ouais. Protocole de réanimation. J'ai 4 Gaïnécrons qui sont morts. On va essayer de les faire revenir. Est-ce qu'ils vont revenir pour la fin de la bataille? J'en ai 2 qui reviennent. On va prendre les figurines peintes en priorité, bien sûr. On va mettre quelque part par ici. Continuer une belle escargot. Ouais. Un gros serpent, on va dire. Et la partie s'arrête probablement. Il faut sans doute tirer un dé. Qu'en est-il? Durée de la partie. À la fin du 5e round de bataille, le joueur qui a vu le premier tour, c'est toi, jette un dé de 6. Sur 3, plus la partie continue. Ah. Sinon, elle est terminée. Donc 1 ou 2, elle est terminée. À la fin du 6e round de bataille, le joueur qui avait eu le second tour jette un dé de 6. Cette fois, la partie sur 4 ou plus. Sinon, elle se termine. Alors, Eh bien. c'est parti. Sur 1 ou 2, la partie est terminée, Aurélie. Tu fais fais souvent beaucoup de 1 ou un 2. et de Oui. Voilà. Voilà. Très bien. Je suis à côté de ce point de pion objectif. Je gagne combien du coup? 2 points, j'imagine. Peut-être même 3. Que sais-je? C'est celui le plus loin de moi. 4 points de vie. Oui, c'est 4 ça. points de victoire. 4 points de victoire. Mais toi, tu es dans le même cas de figure. Tu es aussi dans le pion. Oui. Donc, Mais tu j'étais. as fait le premier sens. C'est ça, j'étais à 1 point de victoire, 1 plus 4. Je passe à 5. Et toi, tu passes à 4. Je suis dans ta zone de déploiement. Je gagne donc encore 1 point pour le briseur de ligne. Je pense que toi, tu n'y es pas car tu as fait déplacer tes 2. Ah, si. Si, j'y suis. Si, même large, vu que c'était une pointe. Oui, oui. Si. Tu y es aussi. C'est donc une victoire au score 6-5. Félicitations, Aurélie. Félicitations. Belle partie. Franchement impressionnant ce baume de guérison. Je suis contente de l'avoir utilisé pour Tu une as fois. vraiment eu très peu de chance et malgré tout la partie s'est finie de manière serrée. Ouais. Donc je n'ai fait que fuir toute la partie. Alors que les dés étaient de mon côté. Donc impressionnant. Et voilà pour cette magnifique partie. J'espère que ça vous a plu et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo.